Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage avec le peuple de Dieu, je partage avec l'ensemble du corps de Christ une révélation que nous avons reçue il y a de cela un peu plus d'une semaine. Pendant que nous étions en train de faire culte, une bien-aimée sœur en Jésus-Christ a été ravie en esprit. Elle est arrivée au paradis. On lui a montré des personnes. Parmi les personnes qu'on lui a montrées au paradis, on lui a montré le journaliste Martinez Zogo. Et le Saint-Esprit lui expliquait que comment est-ce que Martinez Zogo s'est retrouvé au paradis? C'est parce que à la dernière minute de sa vie, il a crié à Dieu. Pendant qu'il était torturé par ses bourreaux, il a crié à Dieu. Dans ses souffrances, il a crié à Dieu et a demandé au Seigneur de sauver son âme. Il a demandé au Seigneur de sauver sa vie. Et le Seigneur l'a exaucé comme le brigand sur la croix. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais ici donner une référence biblique du salut à la dernière minute, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans le royaume des cieux parce que à la dernière minute, ils ont crié à Dieu. Peut-être que la personne était en train de mourir. La personne n'a pas véritablement mené une vie sainte, mais à la dernière minute, elle a eu le temps de crier à Dieu et le Seigneur a exaucé sa prière. J'aimerais que nous lisions ici une portion des Saintes Écritures. Luc chapitre 23, à partir du verset 42 jusqu'au verset 43, il est écrit. Il s'agit ici du brigand sur la croix qui va s'agresser à Jésus. Dans ses souffrances, comme Martinez Zogo était en train de souffrir, pendant qu'il était crucifié, comme Martinez Zogo aussi était crucifié par ses bourreaux, alors il va dire au verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans son règne. » Et au verset 43, le Seigneur Jésus lui répond, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-à-dire que le journaliste Martinez Zogo, à la dernière minute de sa vie, il a crié à Dieu comme ce brigand sur la croix dans Luc chapitre 23 au verset 42 jusqu'au verset 43. Et le Seigneur a sauvé son âme. Il se trouve actuellement au paradis. Si vous avez des membres de vos familles et ces personnes-là n'ont pas véritablement marché avec Dieu et ces personnes sont sur le lit d'hôpital, vous pouvez leur rendre visite et leur demander de donner leur vie à Jésus. Et le Seigneur peut les sauver à la dernière minute, comme il a sauvé Martinez Zogo, comme il a sauvé le brigand sur la croix. Il ne faut jamais dire qu'une personne va forcément aller en enfer. Parce que quelqu'un peut mener une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Mais à la dernière minute, la personne est prise de remords par rapport à son péché. La personne est prise de remords par rapport à la vie qu'elle a menée. La personne est prise de remords par rapport aux choses qu'elle a eu à faire et la personne crie à Dieu et Dieu peut sauver son âme. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette vidéo, il n'est pas trop tard pour toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle souffrance tu te trouves actuellement. Je ne sais pas à quel niveau se trouve ta vie. Tu peux crier à Dieu maintenant. Tu peux crier au Seigneur Jésus maintenant. Tu peux dire à Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi
et le Seigneur peut te sauver. Et le Seigneur peut sauver ton âme. Et le Seigneur qui a eu compassion du brigand sur la croix, qui a eu compassion de Martinez Zogo, qui les a sauvés, il peut aussi te sauver. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu as encore le souffle de vie, tu peux encore te repentir. Je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie, mais tu peux crier à Dieu. Je ne sais pas quelle abomination tu as fait dans la vie, mais tu peux crier à Dieu en ce jour. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve ma vie. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, change ma vie. Et le Seigneur, qui est plein de compassion, et le Seigneur, qui est plein de miséricorde, pourra également te sauver. Écoutez attentivement la révélation et ne condamnez personne. Et ne condamnez personne. Et ne condamnez personne. Dieu ne nous a pas envoyé condamner les gens. Au dernier jour, vous serez surpris de voir des personnes qu'on ne s'attendait même pas à voir au ciel. Vous allez les voir au ciel. Au dernier jour, vous serez surpris. Il y aura beaucoup de prostituées qui vont crier à Dieu. Même à la dernière minute, elles seront sauvées. Au dernier jour, beaucoup de gens seront surpris. Beaucoup de gens seront surpris de voir des meurtriers, des abominables, mais qui ont crié à Dieu dans les derniers jours de la terre. Et le Seigneur les a sauvés. Au dernier jour, il y aura beaucoup de surprises. Vous serez surpris de voir des grands criminels à la dernière minute. Ils ont crié à Dieu. Pendant leur dernier jour sur la terre, ils ont crié à Dieu et le Seigneur les a sauvés. Alors arrêtez d'envoyer tout le monde en enfer, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. N'importe qui, quel que soit le péché que tu as commis, n'importe qui, quelle que soit l'abomination que tu as commise, Dieu peut te sauver. Dieu peut sauver ton âme. Dieu peut te sauver. Dieu peut sauver ta vie. Écoutez attentivement ce message. Écoutez attentivement cette révélation. Au nom de Jésus-Christ, nous partageons la révélation sur la vision ou alors le ravissement en esprit où on a vu le journaliste Martinez Zogo au ciel. Soyez bénis pendant que vous écoutez. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Des herbes qui étaient là, ça se prosterne. Au fur et à mesure qu'on avance, quand il avance, les herbes se prosternent. Les animaux qui étaient là-bas se prosternent. Ça se prosterne donc. Nous sommes arrivés quelque part là-bas au jardin. Quand j'arrive là-bas, il me dit, voilà votre soeur, la douce, tu te souviens d'elle? J'ai dit, mon père, je ne l'ai pas connue physiquement, mais j'ai quand même appris qu'on avait une soeur qui s'appelait la douce et par ta grâce, elle est avec toi. Il dit oui. Quand on avance encore, il dit, ah, tu te souviens de ce journaliste? J'ai dit, qui? Il dit, mais Martinez Zogo. J'ai dit, Martinez Zogo, Seigneur. Il me dit, oui, il est avec moi, malgré toutes les tortures qu'il a eu à vivre, et autres, et autres, et autres. À la dernière minute, il a tellement crié à moi, il m'a remis son âme et je suis venue à son secours. Le voilà. Quand je me tourne, je vois c'est Martinez Zogo. Martinez Zogo était tout souriant dans la joie. J'ai dit, waouh Seigneur, donc Martinez Zogo est ici. Il me dit oui. Et je suis en train de demander, Seigneur, où est, je demandais,